Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble ce à quoi tu dois faire attention et ce que tu dois faire avant d'acheter en copropriété. Tu as 3 points qu'on va voir ensemble qu'il faut que tu fasses, c'est important, tu vas comprendre. Le premier des points, c'est déjà de faire en sorte de récolter le règlement d'ordre intérieur de l'immeuble. Le règlement, c'est simplement le fait de te dire, c'est toutes les règles de ce qui se passe dans l'immeuble dans lequel tu comptes acheter. Imagine que toi, tu as une stratégie de colocation et que tu vises un appartement que tu veux mettre en 2 chambres et louer 2 chambres en colocation. Il faut que tu regardes dans le règlement d'ordre intérieur parce que peut-être que dans ce règlement, il y a déjà eu des soucis par rapport à des autres colocations qui sont passées avant ou des courtes durées, que ça s'est mal déroulé, qu'il y a eu des interventions, je ne sais pas moi, des services de police, des ambulances et tout ça, et que dans le règlement, il a été mis que c'était interdit de faire ça. Imagine si tu vas acheter et que ta stratégie se base sur ça et que tu ne peux pas le faire. C'est un petit peu dommage, tu vois. Autant l'éviter et de là te dire, ok, non, si je peux pas, je respecte ma stratégie. Ok, je vois un autre bien suivant, c'est pas grave. Mais comme ça, tu sais déjà au moins les règles auxquelles tu vas être soumise. Tout simplement, c'était le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est le fait de téléphoner, prendre contact avec le gestionnaire de l'immeuble, le syndic. Pour retrouver les coordonnées, tu dois regarder dans les parties communes de l'immeuble. Tu verras, soit tu as une plaquette, soit tu as un avis, soit tu as un document qui reprend les coordonnées. Fais en sorte de récupérer et de téléphoner. Tu passes un coup de fil, ça prend 4, 5, 10 minutes, mais au moins tu auras beaucoup de renseignements. La première des choses que tu vas demander, c'est l'état actuel de la copropriété au niveau des finances. Tu vas demander au niveau du fonds de roulement et du fonds de réserve combien il y a sur les comptes. Pour rappel, le fonds de roulement, c'est simplement comme ton compte courant. Le fonds de réserve, c'est comme ton compte épargne. Donc tu vas demander le montant de ces 2 fonds et tu vas te dire, ok, imagine qu'il y ait des gros travaux qui sont à prévoir. Est-ce que le montant qu'il y a justement sur ces comptes va suffire pour subvenir justement aux dépenses ou non? Et de là, ça va déjà te permettre de savoir, ok, il va falloir peut-être que je prévoie un peu plus pour justement gérer au niveau de ces dépenses qui vont arriver plus tard. Imagine que tu as une rénovation d'un ascenseur et qu'il y a 1000 € sur le compte, sur le fonds de réserve. Comment tu vas faire pour financer un ascenseur à 25, 30, 40 000 € avec 1000 €? Tu es d'accord avec moi que là, peut-être, il va falloir que tu sortes une somme. Imagine que les gens sont un petit peu dans la difficulté financièrement, il va falloir faire un crédit. Est-ce que tu es prêt, en plus de tes charges, en plus de ton crédit personnel, d'avoir un crédit à 250 € par mois pendant 5 ans pour payer justement ta quote-part pour la remise en conformité de l'ascenseur? Je pense pas, c'est mieux d'éviter justement. Donc en demandant ça, voilà, tu vas savoir exactement si ça en vaut déjà la peine ou pas au niveau financier. Tu vas demander également au niveau des travaux extraordinaires qui sont à prévoir. C'est les travaux qu'il y a d'ici 1, 2, 3, 5 ans. Ceux qui sont déjà, qu'on sait qu'il va falloir qu'il y ait une rénovation. Tu vois, ce qu'on ne sait pas prévoir, évidemment, s'il y a des dégâts qui se passent suite à une tempête et tout ça, ça tu ne sais pas le prévoir. Mais je parle de s'il y a quelque chose qui devient vétuste, que la copropriété, les copropriétaires ensemble en ont déjà parlé, qui sont en train de mettre ça en place, voilà, tu sais qu'au niveau des travaux extraordinaires, il va falloir aussi mettre sur la table une partie, toi par rapport aux quotités que tu as dans ton lot. Donc tu vois, évidemment, là aussi c'est à voir si c'est intéressant ou non. La troisième des choses que tu vas demander, également au niveau de la trésorerie, de la copropriété, tu vas demander les derniers appels de fonds qui ont été demandés pendant la dernière Assemblée Générale, histoire que tu saches combien tu vas devoir sûrement payer mensuellement comme charge, etc. Maintenant, évidemment, à la prochaine Assemblée Générale, peut-être que ça changera. Mais toi, tu demandes au jour d'aujourd'hui, en fonction de ta situation actuelle, tu demandes combien tu vas devoir payer mensuellement, tout simplement. Et l'ensemble de ces charges, tu vas te dire, ok, est-ce que je peux subvenir à tout ça ou est-ce que non, c'est beaucoup trop élevé? Tu sais, dans certains immeubles, tu as des charges mensuelles à devoir payer 280 €. Tu as des immeubles, tu as des charges à devoir payer 60 €. Tu vois ce que je veux dire? C'est relatif, bien sûr, c'est en fonction de ce qu'il y a dans les immeubles. Si tu as 5 ascenseurs, évidemment, ça va être beaucoup plus élevé. Si tu as des concierges qui sont dans ton immeuble, ça va être plus élevé aussi. Donc voilà, ça c'était vraiment important au niveau de la trésorerie de la copropriété. Ensuite, toi, tu vas demander de faire parvenir les derniers PV d'Assemblée Générale. Les derniers PV d'Assemblée Générale, ça reprend tout au niveau de ce qui s'est passé dans la copropriété.
Tu vois, une fois par an, tu as une assemblée, une réunion où tu as tous les copropriétaires qui se rassemblent et qui discutent de l'historique de l'immeuble, de tout ce qu'il y a à mettre en place pour l'entretenir justement. Bon père de famille, là-dedans, tu vas avoir tout l'historique des 3 dernières années et tu vas savoir ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé par rapport aux votes qui ont été effectués. Est-ce que ça a été exécuté ou non et pourquoi? Ces 3 derniers PV d'Assemblée Générale, prends le temps vraiment de les lire parce que c'est super important. Si tu t'engages dans un bien, sois au courant de ce qu'il y a simplement dans les parties communes de ton immeuble et aussi dans les parties privatives, bien sûr, c'est la base. Tu es d'accord avec moi? Tu vas demander également au niveau des procédures judiciaires, s'il y a un relevé des procédures judiciaires qui sont en cours dans ton immeuble, juste pour savoir si ton immeuble, ça se passe bien, la cohabitation, elle se passe bien, elle se déroule bien, qu'il n'y a pas trop de soucis. En plus de ça, si le syndic il te dit non, il n'y a rien qui se passe, toi tu vas faire en sorte de prendre le temps d'aller sonner chez les voisins. Et comme ça, tu vas pouvoir te dire, ok, ça va, j'ai demandé à lui, lui et lui, on me dit qu'il n'y a rien, tant mieux, l'immeuble il est bien. Si on te dit par contre, ouais, il y a des problèmes avec lui, elle, ça, tout le temps, il y a plein de choses qui se reproduisent tout le temps, malgré les interventions, je ne sais pas moi, des services de la police et tout ça, là tu vas te dire, ok, est-ce que je vais être vraiment tranquille? Est-ce que si je mets en location, mes locataires vont être vraiment tranquilles aussi? Ou alors est-ce qu'ils vont tout le temps partir et à cause justement d'autres voisins, je vais perdre le fait de développer quelque chose de correct au niveau de la location long terme? Par exemple, tu vois, en fonction de ta stratégie à nouveau. C'est le deuxième point. Maintenant, on va voir au niveau du troisième point, ce qui est important et ce qui serait bien que tu essayes de faire. Imagine que tu as une assemblée générale qui se déroule dans 2-3 semaines. Toi, tu vas faire en sorte de demander une procuration au vendeur pour que tu puisses participer justement à cette réunion, à cette assemblée générale. C'est la meilleure façon pour que déjà de 1, tu puisses rencontrer l'ensemble des personnes qui seront présentes à cette assemblée et de 2, entendre par rapport aux points qui sont votés, les échanges qu'il y a entre les différents copropriétaires. Parce que une fois que tu as quelque chose sur les 3 derniers PV, comme je te dis, tu as plusieurs PV d'Assemblée Générale, peut-être que là, quand tu assisteras à l'Assemblée, tu auras beaucoup plus de renseignements, beaucoup plus d'informations, parce que tu auras des échanges ou des petites prises de tête qui vont se passer, tu vois, et de là, tu vas te dire, ouais, ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc tu vois ce que je veux dire. C'était ces 3 points que je voulais vraiment voir avec toi, discuter de ça avec toi parce que c'est important. Tu comprends? Renseigne-toi toujours avant d'acheter. Tu dois faire ça avant d'acheter en copropriété. Tu dois savoir à quoi tu t'engages pour être sûr de savoir gérer par la suite, tout simplement, et d'être certain d'avoir fait un bon achat. Sur ce, on est à la fin de la vidéo. Je te remercie si tu es encore là d'avoir écouté jusqu'ici. Et si tu veux en savoir plus sur tout le processus d'un achat immobilier, sur toutes les stratégies, les différentes choses que tu as à savoir, à mettre en place, plus la liste de tous des documents vierges que tu peux utiliser directement pour t'aider justement à accélérer beaucoup plus vite dans l'investissement immobilier, tu as juste à cliquer dans le lien et tu auras accès à cette formation. Sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine. Salut!